Salam alaikum, chers frères, chers auditeurs. Je vais continuer à lire la suite, Inch'Allah, du même ouvrage, Guide à l'usage des jeunes. Mais cette fois-ci, c'est le récit de notre Ustad, Bediüzzaman Saïd Nursi, radiallahu anhu, quand il était en prison de Eskişehir. Eskişehir, pour préciser, c'est une ville au cœur de l'Anatolie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une fois, j'étais assis à la fenêtre de la prison d'Eskişehir. Au moment où les grandes filles du lycée d'en face dansaient dans la cour en éclatant de rire, je les ai trouvées dans leur paradis du monde comme les houris de l'enfer. Mais soudain, m'apparut leur situation de 50 ans après. Leurs éclats de rire se transformèrent en pleurs pitoyables. La vérité suivante s'en dévoila, c'est-à-dire dans leur situation de 50 ans après, avec un cinéma spirituel et imaginaire, j'ai vu 50 parmi 60 filles qui avaient ri, souffrir des tourments sépulcraux, réduites en poussière, et 10 autres, âgées de 70 ans, attirant le regard de dégoût de tout le monde. J'ai pleuré de leur situation. La nature des tentations de la fin des temps m'est apparue et la plus terrible, la plus séductrice, vient des femmes sans pudeur. Sans laisser la possibilité de choix, cette tentation jette des gens comme une hélice de feu au feu de la débauche. Et elle fait préférer 1 minute de plaisir terrestre à des années de la vie éternelle. Un jour, en regardant la rue, j'ai ressenti un exemple important de cette tentation. J'ai eu beaucoup de pitié des jeunes. J'ai dit, les pauvres jeunes ne pourront se sauver du feu de la tentation attirante comme l'aimant. En y pensant, une personne, celle qui représente toutes les tentations, allume et instruit la tentation, à la manière du renégat, est apparue, là, soudain devant moi. Moi aussi, j'ai dit à cette personne et aux impies qui reçoivent d'elle leurs leçons. Ô créature misérable, toi qui sacrifies ta religion pour prendre plaisir avec les houris de l'enfer, toi qui choisis avec plaisir l'égarement dans la débauche, toi qui acceptes l'irréligion et l'hérésie pour les plaisirs et les pulsions de l'âme, qui désire le mal, toi qui es terrifié par la mort et qui adore la vie, ou encore toi qui tournes la face vers l'apostasie. Sache définitivement qu'en raison de ton irréligion, ton monde immense avant cette heure et après cette minute, tout ton univers, ton passé et ton futur, ton genre humain et ton espèce du passé, les créatures et les générations à venir, les mondes et les peuples disparus, les gens et les peuples du futur, sont complètement inexistants et morts. Voilà, en raison de ton humanité et de ton intelligence, tous les mondes passagers et les univers éphémères te font pleuvoir des souffrances continuellement pour ton égarement, avec tant de peines sévères, des morts terribles et innombrables. Si tu possèdes une conscience, l'égarement en question laisse brûler ton cœur. Si tu possèdes un esprit, il prend feu. Si ta raison n'est pas éteinte, cet égarement la fait noyer dans des soucis. Si une petite heure de débauche et de plaisir néfaste avec alcool suffit à toutes ces peines, à tous ces soucis et à toutes ces souffrances, reste-y. Sinon, reprends ta raison, écoute la leçon du Coran, pour te sauver de cet enfer moral et pour entrer dans un paradis spirituel que la foi procure dans ce monde même. Échange 1 minute de plaisir partiel et passager du monde contre 1 minute de plaisir universel, perpétuel, permanent de la foi. Petite note. Oui, la foi peut procurer les plaisirs du paradis même dans ce monde.
Regarde un bénéfice parmi des centaines de plaisirs lumineux. Supposons qu'au moment où tu vois en danger de mort quelqu'un que tu aimes beaucoup, un médecin qui ressemble à Luqman le sage et à Khidr arriva. Soudain, il fut réanimé. Quelle joie tu ressens! De même, la foi t'apporte autant de joie et de gaieté que les morts que tu aimes avec lesquels tu es en relation. Parce que des millions de gens, gravés dans la mémoire de tant d'années du cimetière, du passé sont délivrés. Soudain, en face de toi, de la faim et de la mort, avec la lumière de la foi, en disant « Nous ne sommes pas morts et nous ne serons pas morts, ils reprennent vie ». À la place des peines, sans fin, résultant de ces séparations innombrables, des plaisirs et des joies illimités, qui viennent de la rencontre et de la reprise de la vie à travers la foi, montrent que celle-ci est un noyau qui produit et produira des jacinthes aux gens pour tous les plaisirs et toutes les beautés du paradis. Fin de la petite note. De plus, ne dis pas « je passerai ma vie comme l'animal », parce que, pour l'animal, le passé et le futur sont presque inexistants. Le sage miséricordieux absolu a sauvé les animaux des peines illimitées en ne leur faisant pas savoir l'invisible. Même une poule allongée pour être égorgée ne ressent ni peine ni grief. Au moment où le couteau l'égorge, elle tend à le ressentir, mais cette sensibilité s'en va. Elle est sauvée aussi de cette peine. Donc, une très grande et parfaite compassion, une clémence et une tendresse de l'être absolu ne lui font pas savoir l'invisible. Elles sont encore plus complètes pour les animaux innocents. Donc, tu ne peux atteindre le niveau de l'animal dans le plaisir de la débauche. Là, tu tomberas 1000 degrés plus bas que l'animal. Parce que ton intelligence voit et prend la souffrance avec des choses qui sont dans l'invisible pour l'animal. Tu es complètement privé de la paix totale et caché par l'invisible. Puis, étant donné que tes qualités, comme la fraternité, le respect et le civisme, sont restreintes à un temps très limité, dans l'espace d'un doigt par rapport à un grand désert et concernées uniquement par l'heure présente, par rapport à un temps illimité, alors elles sont artificielles, temporaires, fausses, sans fondement et partielles, et ton humanité, tes perfections sont diminuées proportionnellement et réduites au néant. Mais, comme la fraternité, le respect, l'amour et le civisme des hommes de foi englobent le passé et le futur par cette foi, leur humanisme et leur perfection s'élèvent proportionnellement. Puis, comme ta réussite pour ce monde ressemble à un juif fou qui achète les débris de verre au prix du diamant, toi aussi, puisque tu donnes à un temps très bref, très court, le prix d'une longue vie permanente et immense, tu domineras certainement dans un cercle limité. Le fait que tu consacres des émotions comme l'avidité, l'amour et la vengeance extrême pendant 1 an au lieu d'1 minute l'emporte pour toi temporairement sur des religieux. Enfin, étant donné que ta raison, ton esprit, ton cœur et tes sens abandonnent leurs devoirs élevés et qu'ils participent aux tâches ignobles de l'âme basse et contribuent à attacher celle-ci aux mauvais désirs, tu l'emportes sur les gens de foi dans ce monde. Et, en apparence, tu peux paraître plus sympathique, parce que ta raison, ton cœur et ton esprit, qui sont dégénérés, déclinés et tombés au degré le plus bas, sont transformés, déformés et rabaissés en désirs mauvais et en âme basse. Par cet aspect, tu auras certainement un succès temporaire qui te fera gagner l'enfer et qui fera gagner le paradis aux croyants opprimés. Al-Fatiha.